Souris à ton frère, souris à ta soeur. Alléluia. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous viennent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Et que cette année 2024, Dieu propulse la mairesse à une autre dimension. On parlera de la mairesse. Dis, on parlera de la mairesse. Au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons aller dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7. Josué, c'est le livre, c'est dans l'Ancien Testament. C'est après Deutéronome. Et je fais la lecture. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dis Amen. Amen. Le titre de mon message: l'heure de ton élévation a sonné. Dis, l'heure de mon élévation a sonné. Dis, l'heure de mon élévation a sonné. Alléluia. Cette année 2024 ne passera pas. Oh, Dieu va te propulser à une autre dimension. Alléluia. Crois et reçois cette parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Crois que cette année ta position va changer. Crois que cette année tu ne resteras pas dans la poussière. Crois que cette année Dieu va t'amener à une autre dimension. Crois, parce que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu qui est vivant et qui est réel. Alléluia. L'heure de mon élévation a sonné. Qui est Josué? Josué est serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu va choisir Josué et pour conduire le peuple vers la terre promise. Mais regardez comment Josué a marché avec Moïse. Comment Josué a servi Moïse avec droiture, avec loyauté, avec fidélité, avec amour, avec soumission, avec obéissance. Josué est resté auprès de Moïse. Et il a servi Moïse avec droiture. Il a servi Moïse avec obéissance. Il a servi Moïse avec fidélité. Alléluia. Et je prophétise ce matin que ces qualités que Josué avait te caractérisent ce matin. Amen. Mais Dieu va faire une promesse à Josué. Dieu va lui dire: aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël. Je te dis ce matin que l'heure de ton élévation a sonné. L'heure de ton élévation a sonné. Mais Dieu a dit, écoutez bien la parole. Dieu a dit à Josué, il dit: aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit dans un mois. Il n'a pas dit dans 3 ans. Il n'a pas dit après-demain. Il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui, je commencerai à te lever. Je prophétise qu'aujourd'hui, ton élévation commence à partir. Je prophétise qu'aujourd'hui, ta grandeur commence dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui que le succès commence dans ta vie ce matin. Alléluia. 2024 ne passera pas. Le Seigneur va t'amener à une autre dimension. Dieu qui m'a donné cette parole ce matin pour toi, il a quelque chose à faire pour toi dans cette année. Crois et reçois cette parole. Il dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu de demain. Ce n'est pas un Dieu d'après-demain. Ce n'est pas un Dieu de un mois. Mais c'est un Dieu de maintenant. Aujourd'hui, c'est
il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et le temps est arrivé pour toi. L'heure a sonné. Le moment est venu où le Seigneur va te retirer la poussière. Amen. L'heure a sonné. Tu ne resteras plus dans la poussière. Tu as été longtemps humilié et méprisé. Mais Dieu dit, ton heure a sonné. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Où le Seigneur va t'amener à une autre dimension. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. La Bible dit dans 1 Samuel 16 qu'un jour, Dieu a dit au prophète Samuel, il dit, va dans la maison d'Isaïe. Et j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Celui que j'ai choisi pour remplacer Saül, le premier roi d'Israël. Écoutez-moi bien. Et la Bible dit que lorsque le Samuel est parti, le prophète est parti. Isaïe lui a présenté 7 enfants, 7 fils. Mais Dieu n'a choisi aucun parmi eux. Et le prophète lui a demandé, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Il a dit non, il y a un dernier. Mais il est où? Il est dans la brousse. Ça dit, lui, les bergers, on ne le considère même pas. Ça dit que personne, à partir de 4 heures du matin, lui, il est derrière les bœufs. Il les accompagne. Alléluia. Mais le prophète a dit, allez-le chercher. Mais lorsqu'il est arrivé, Dieu a dit au prophète, il dit, c'est lui que je veux. Amen. Lève-toi et mouille-le. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le prophète a sonné l'huile, la canne, la corde. Et il a mouillé David parmi ses frères. Celui qui avait été rejeté, celui qu'on a méprisé hier, celui qu'on a dit on ne considérait pas, il est devenu la prière principale. Alléluia. C'est lui qui a été choisi. C'est lui que Dieu veut aider. Ne regarde pas ta position de maintenant, mais vois ce que le Seigneur fera de toi demain. C'est ça qui est important. Alléluia. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale. Alléluia. L'heure de ton élévation a sonné. C'est pourquoi je prophétise ce matin sur toi. Que dans le même endroit où on t'a humilié, c'est dans ce même endroit que Dieu va te lever. Amen. Je prophétise aussi ce matin. Dans le même endroit où on t'a méprisé, c'est dans ce même endroit que Dieu va te lever. Amen. Je prophétise sur toi ce matin. Que dans le même endroit où on t'a chassé, c'est dans le même endroit que Dieu va te lever. Amen. Je prophétise sur toi ce matin. Dans le foyer dans lequel on t'a chassé, c'est dans ce même foyer que Dieu va te lever. Amen. Je prophétise sur toi ce matin. Dans la famille on a dit on ne te considère pas, c'est dans la même famille que Dieu va te lever. Amen. Alléluia. Écoutez Jésus. Alors on le dit le psaume 75 verset 7 à 8. Psaume 75 verset 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais de Dieu. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Bien-aimé, l'élévation vient du Seigneur. Ça ne vient pas d'un homme. Je te dis ce matin qu'aucun homme ne peut te lever. Aucun homme ne peut te lever. Même ton propre père ne peut pas te lever. Ta propre mère ne peut pas te lever. Aucun responsable, aucun DG de service ne peut te lever. Celui qui peut te lever, il est le seul. Il est unique. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. Place ta confiance avec elle. C'est pourquoi la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours ne viendra pas d'un homme. Ne t'appuie pas sur l'homme, mais appuie-toi sur le Seigneur. Parce que celui qui élève, c'est le Seigneur, ce n'est pas un homme.
Alléluia. Voilà Jésus. 1 Samuel 2, verset 8. Voilà, parce qu'on a des prières à faire. On va prier. 1 Samuel 2. Samuel 2, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quoi? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir à la table et leur donne en partage un trône de quoi à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Dieu dit de la poussière, il retire le pauvre. De l'indigent, il retire le fumier. Mais pour le faire asseoir où? À la table d'où? Alléluia. Dieu dit que cette année, tu seras à la table des grands. Amen. Dieu chante ta position cette année. Il dit cette année, tu seras à la table des grands. Les gens ont fait tout faire d'être enterrés. Ils ont dit c'est fini pour lui. Il ne peut plus revenir à la surface. On ne peut plus te considérer parce qu'on a dit non, il ne peut pas se relever. C'est fini. Comme Côte d'Ivoire est tombé, on dit c'est fini. On dit il ne peut plus se relever. Mais Dieu a un plan pour ça. Dieu a un plan pour chacun. Tu ne laisseras pas tomber. Mais Dieu te relève ce matin. Tu ne tomberas pas. Mais Dieu te relève ce matin. Si tu es tombé, Dieu dit, il va te relever ce matin. Tu ne laisseras pas coucher. Au nom de Jésus. Alléluia. Personne ne te considère. On dit lui là, il avait l'argent avant, mais c'est fini tout ça. Il n'a plus d'argent, il est devenu pauvre. Il y a un tonton qui m'a vu un jour, il a dit, ah pasteur, mais avant j'avais l'argent, au moment où je t'ai vu, je n'ai plus rien. J'ai dit, mais tonton, est-ce que l'argent finit sur la terre? Il dit, ah, ça c'est une réponse que tu m'as donnée, l'argent n'est pas fini sur la terre. J'ai dit, tu peux encore avoir l'argent. Si tu es tombé aujourd'hui, tu peux te relever demain. Alléluia. Tu n'es pas encore mort. Il y a un plan pour toi, pour Dieu. Personne ne pensait qu'il allait être repêché. Tout le monde allait, on allait enterrer. Mais Dieu avait un plan pour cette nation. Dieu avait un plan pour cette nation. Il est où ce qui est possible? Dieu rend ça possible. Il est où ce qui n'est pas possible? Dieu rend ça possible. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu qui fait le miracle. C'est un miracle que Dieu a opéré. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Alléluia. On l'avait dit enterré. Mais Dieu dit mon fils. Exactement. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas. Amen. Parce que je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. À partir d'aujourd'hui, moi le Seigneur, je te relève. Je vais te relever. Et je te donne la gloire. Je te donne la victoire. Je te donne la victoire. Je te donne la victoire. Je te lève. Tu verras la gloire du Seigneur. Amen, amen. Tu ne resteras pas couché. Ton Dieu est réel, il est vivant. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible devant le Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible devant le Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible devant le Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible devant le Seigneur? Rien n'est impossible devant le Seigneur. On peut t'enterrer aujourd'hui, mais Dieu dit, tu n'es pas mort. Je vais te relever. Et il te relève pour montrer qu'il est le Dieu vivant. Quand il parle, personne ne peut parler. La Bible dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il a ouvert, tu peux fermer. Lorsqu'il ferme, tu peux ouvrir. C'est ce Dieu-là, Seigneur. Il est réel, ce Dieu. Il est réel, ce Dieu. Il est réel, ce Dieu. Regardez ce Dieu, ce qu'il fait comme miracle. C'est trop grand. Amen. C'est une leçon que la Coupe d'Afrique nous donne ce matin. Pour dire, soyez humble, c'est dans l'humilité que Dieu est besoin. C'est dans l'humilité que Dieu est besoin. C'est dans l'humilité que Dieu est là. C'est dans l'humilité que le Seigneur est là. Ne sois pas orgueilleux. Tu peux traverser le moment difficile. Mais sois humble. Confie ton sort au Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Là où tu es couché,
Le Seigneur va te relever. L'humilité possède la gloire. Powerful. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où les gens pensent que tu ne peux pas arriver, c'est là-bas que le Seigneur va te positionner. Amen. Là où on a dit que c'est fini, c'est là-bas que tu es. Là, de ton élévation à son. Tu monteras et tu monteras. Et personne ne pourra t'arrêter encore. Parce que Dieu a déjà écrit que c'est là-bas que tu vas arriver. Et personne ne peut changer ce que Dieu a écrit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Écoutez-moi. Je dis, il retire le pot de la poussière. Pour le faire asseoir à la table des gens. Dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, verset 9. La Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Mephibosheth. Ce jeune homme, la Bible dit qu'il était le fils, il était le petit-fils du roi Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Et il était le fils de Jonathan. Et il était au palais royal. Quand quelqu'un est au palais royal, ça dit qu'il est dans les conditions. Ça dit qu'il est dans le confort. Alléluia, il n'a pas de problème. C'est comme les enfants de Ouattara aujourd'hui. Le président. Ils sont dans le confort. Ils mangent, ils prennent les 3 repas par jour. Et ils vont même 5. Parce qu'il y a l'abondance. Il y a la richesse qui est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce jeune homme, lorsque son père, son grand-père et son père sont décédés, sont morts, on l'a retiré de la cour familiale du palais et ils sont allés le jeter ici comme un ami, dans la brousse. Quelqu'un qui est habitué à vivre dans l'opulence. Et aujourd'hui, il a perdu tous ses privilèges. Sécurité financière, tout ça, il a tout perdu. Avant, on le transportait, il avait chauffeur, tout ça. Pour le transporter, il n'y a plus de chauffeur. Et il est handicapé, il a perdu les pieds, ça dit qu'il est paralysé. Et on a le jeté de la bourse. Pendant des années, il est dans la bourse. Mais un jour, dis un jour, le roi David va s'aider au trône. Alors David va poser la question, il dit, reste-t-il quelqu'un encore de la maison de Saül parce que je veux faire du bien? Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Et il va se souvenir de Jonathan. On dit oui, il reste quelqu'un de la maison de Saül. Mais il est où? On dit il est à l'Odéba. Il dit allez le chercher. Et il a mis son char à la disposition de ses hommes. Mais ils sont arrivés dans le village. Quand le char parcourait, les gens ont dit non, là-bas il n'y a plus de maison là-bas. Alors que ce jeune homme est là-bas. Alléluia. Dans un taudis, il est délabré. Pendant des années, tout est déchiré sur lui. Il est handicapé. Les gens filent le reste de la nourriture qu'on va lui jeter ça. Il est tout comme un chien. Quand ils sont arrivés, ils l'ont appelé le Mephibosheth. Il tremblait, il dit, le roi nous a pas te chercher. Il avait peur. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Et on l'a mis dans le char. Et on l'a transporté jusqu'au domicile, à la cour royale. Lorsqu'il est descendu, David a dit, es-tu Mephibosheth? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma. Je déclare ce matin que ta place est la place des grands cette année. Tu seras, ton langage va changer. Tu parleras le langage des grands ce matin. Tu parleras le langage des pétroliers ce matin. La situation va changer ce matin. Tu parleras le langage des arabes ce matin. Parce que les arabes ont l'argent, tu parleras le langage des arabes. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette année, tu seras parmi ceux qui auraient un témoignage à rendre. Dis Amen. Dis cette année, j'aurai un témoignage à rendre. Je serai parmi ceux qui auront un témoignage à rendre. Cette année, tu ne vas pas pleurer, mais tu seras parmi les consolés. Cette année, la stérile enfantera cette fois. Le pauvre deviendra riche cette année. Si tu n'es pas riche, personne ne sera riche là-bas. Dis Amen.
Alléluia. Donc il a dit, mais Mephibosheth, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Tout était déchiré sur lui. Il n'y a plus d'habits. Il a dit, moi comme un chien mort. Regardez lui-même. Il ne se considère même plus qu'un homme. Il dit, moi comme un chien mort. Il dit, enlevez tout ce qu'il a. Ils ont enlevé ses habits. Le roi dit, portez-lui de nouveaux habits. On lui a porté. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est ici que tu mangeras. Tu n'iras pas ailleurs. Il a appelé ses serviteurs. Il dit, mettez-vous à la disposition de ce jeune homme. Allez cultiver et donnez-lui à manger. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont levés contre toi, ils viendront te nourrir après. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'ils avaient volé toute cette terre. Mais le roi a dit, allez travailler pour nourrir ce jeune homme. Gloire à Jésus. Dieu change ton statut cette année. Amen. Ce matin, ce n'est pas demain. Il a dit, aujourd'hui je commencerai à te lever. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, parce que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu de demain. Il dit c'est aujourd'hui. Reçois cette parole qu'à partir d'aujourd'hui, ton statut a changé. Amen. Une nouvelle histoire va s'écrire dans ta vie à partir de maintenant. Un nouveau statut s'écrit maintenant pour toi. Amen. On va aller dans le livre d'Esther, chapitre 6, verset 10 à 11. Chapitre 6. Esther. C'est l'Ancien Testament. Après Job. Avant Job, pardon. Avant Job. Job n'est pas loin de ce psaume. Verset 6, chapitre 6, verset 10 à 11. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Néglige rien de tout ce que tu as mentionné. 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Et il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Que tes ennemis ne meurent pas, mais tu vois ton élévation avant de mourir. Je prophétise son ennemi ce matin. Que tes ennemis ne meurent pas, mais que tu vois ton élévation avant leur mort. Regardez ce texte. Aman, c'est un sorcier, comme on peut. C'est dangereux. Parce qu'il a fait prendre un décret pour exterminer le peuple juif. Il ne veut pas voir ce peuple-là. Et il veut détruire Mardochée. Mardochée est en train de porter, c'est-à-dire un juif qui est au service du roi. Il est portier et vigile. Et lorsqu'il vient, tout le monde se prosterne devant lui. Donc Mardochée ne peut pas se prosterner parce que Mardochée a un Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il dit, moi je ne peux pas me prosterner devant un homme. Et il est menacé de mort. Parce qu'il refuse de se prosterner. Aman a décidé de le prendre, de le détruire. Et tout le peuple. Et la Bible dit, il va même préparer un juif, c'est-à-dire un bois pour le faire prendre. Alléluia. Mais, dis un jour, le roi, ce jour-là, il n'avait pas sommeil. Il dit, apportez-moi le livre des Annales, parce que c'est dans ce livre-là qu'est mentionné tous ces faits. Et il est en train de parcourir. Et il voit que Mardochée a joué un rôle important. De quoi s'agit-il? Il a déjoué un complot. Un coup d'état contre le roi même. C'est-à-dire qu'on devait tuer le roi. C'est grâce à Mardochée que le roi n'est pas mort. Il a appelé ses hommes. Il dit, mais ce temps, quand il a fait ça pour moi, quelle récompense a-t-il reçu? Ils ont dit, non, il n'a rien reçu. Ah!
je ne suis pas mort, il n'a rien reçu comme récompense. Alléluia. Il dit, appelez-le. Appelez Aman. Parce que je vais honorer cet homme. Je veux lui donner la couronne ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Aman, prépare un vêtement. C'est-à-dire le vêtement de l'équation. Et je prophétise que Dieu t'habille ce matin. Amen. Et que tu donnes ce vêtement de l'équation ce matin. Amen. Alléluia. Il dit, prends le vêtement et prends le cheval. On a habillé Aman et Mardochée. Il a habillé Mardochée. Et puis il a fait asseoir sur le cheval. Et puis le roi dit, on dit, mets-toi devant lui, ça lui crie dans la commune de Koumassi. Que tu sois devant lui en criant, que voici le nouveau patron qui est derrière moi. Alléluia. Il criait, il dit, à partir d'aujourd'hui, voilà le nouveau patron. Voilà le nouveau. Voici le nouveau. Alléluia. Tu ne peux pas mourir. Celui qui cherche ta mort, il mourra avant toi. Amen. Parce que Dieu, ta destinée s'accomplira avant ta mort. Amen. Tu ne mourras pas avant ta destinée. Aucun sorcier ne peut écouter ta vie. Amen. Aucun marabout ne peut écouter ta vie. Amen. Ce que Dieu a déclaré te concernant, c'est ça qui va s'accomplir. Amen. Et ça s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il passe, il est devant ma gauche. Il crie, voilà le nouveau. C'est pas une humiliation ça. Quelqu'un que tu voulais tuer. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui est devant, quand le cheval est dans sa main. Allez, il va. Ah, voilà. On dit, mais à quoi dehors? Les gens sont, on dit, ah, il est assis là-bas. Et nous, on dit, c'est Mardochée. Ah, mais comment il a fait? Ah, personne ne sait comment il a fait. Comment là? C'est le Seigneur seul qui connaît. Comment c'est le Seigneur seul qui connaît? C'est pourquoi, pendant que tu es en train de traverser le désert, crois que tu as un Dieu qui va te faire sortir du désert. Pendant que tu es en train de traverser la difficulté, crois que tu as un Dieu qui va te faire sortir des difficultés. Tu ne resteras pas là, mais Dieu va te propulser. C'est pourquoi c'est le Seigneur avec amour et avec fidélité, et avec intégrité, avec droiture, pour que Dieu t'élève. L'élévation, tu auras ça ce matin. Et Dieu te donne ça maintenant. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il a préparé quelque chose pour prendre Mardochée. Le roi a vu ça, il dit, mais qui a fait ça? On dit, c'est Aman qui a fait. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour prendre Mardochée. Allez, mettez-lui sa tête dans ça. Alléluia. Et on a soulevé, on a mis sa tête là. Devant Mardochée, on a tiré, il est mort. Tous ceux qui vont se lever, Dieu renverse la situation à ta faveur. Tous ceux qui vont se lever contre toi, Dieu renverse la situation à ta faveur. Tous ceux qui vont te destiner pour te détruire, Dieu renverse la situation à ta faveur. Tu ne pourras pas abattu pour raconter les œuvres et acclame encore Jésus. Alléluia. On va aller dans Genèse 43, verset 18 à 19. Et non. Ésaïe, pardon, plutôt. Ésaïe 43, verset 18. Verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Tout ce que tu as subi comme humiliation, tout ce que la famille t'a fait subir, tout ce que peut-être ton fiancé t'a fait subir, tout ce que les hommes t'ont fait subir, Dieu dit, ne pensez plus à ça. Ce qui est passé est passé. Moi, le Seigneur, ce matin, j'ai décidé de faire une nouvelle chose. Amen. Et cette nouvelle chose, c'est l'élévation que Dieu te donne ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Regardez le désert, quelqu'un qui va mettre un chemin. Alléluia. Ça dit la souffrance, même que tu es la souffrance, tu vas tracer un chemin pour toi.
Dans les difficultés, Dieu va tracer un chemin pour toi. Tu ne resteras pas dans le désert parce que Dieu a déjà prévu un chemin pour. Tu sortiras du désert parce qu'il y a un chemin pour toi. Beaucoup peuvent rester dans le désert parce qu'il n'y a pas un chemin. Mais toi, tu sortiras parce que ton Dieu a tracé un chemin pour toi. Alléluia. Et des fleuves dans la solitude. Je prophétise ce matin que ton foyer soit arrosé à tout moment. Je prophétise ce matin que tes entreprises soient arrosées maintenant. Je prophétise ce matin que ta maison soit arrosée maintenant. Je prophétise ce matin que tes affaires soient arrosées. Amen. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Le plus grand secret pour vivre l'élévation, c'est l'humilité et l'obéissance. Notez ça. Le plus grand secret pour vivre l'élévation, c'est l'humilité et l'obéissance. Et je vais vous en faire partie, je vous envoie dans le livre de Philippiens 2, versets 8 à 11. Philippiens 2, versets 8 à 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus tout genou fait sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire Dieu de l'autel. Le plus grand secret pour vivre l'élévation, c'est l'humilité et l'obéissance. La Bible dit qu'il s'est humilié et il s'est rendu jusqu'à obéissance. Alléluia. Quand tu es humble, le Seigneur te lève. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu dis que tu es orgueilleux, tu n'iras pas loin. C'est pourquoi beaucoup ne vont pas loin. Parce qu'ils sont hautains, ils sont orgueilleux. Alléluia. Il dit non, si ce n'est pas moi, il n'y a personne encore. Tu n'es rien. Celui qui est grand, c'est Jésus qui est Nazareth. Personne n'est grand devant le Seigneur. Aucun homme n'est grand. Aucun président n'a pu n'est grand. Celui qui est grand, il est sûr. C'est le Seigneur. L'homme n'est rien. Gloire à Jésus. Je vivais avec un bâtonnier de l'autre. Je suis resté 13 ans chez lui à la maison. Mais le jour il est décidé, à la pizza, quand on a envoyé son corps à l'hypocèle, quand on est parti, on a sorti son corps, on allait regarder. On a dit, hé tonton, que personne ne peut parler devant lui. Personne qui va, quand il va au tribunal, quand il est en train de parler, tu sais que c'est un avocat qui est là. Aujourd'hui, voilà tonton qui est couché, qui ne peut même pas parler. Qui ne peut même pas ouvrir la bouche. On a regardé, on a pleuré, on a dit, hé tonton, alléluia. Celui qui est grand, c'est Jésus-Christ. Aucun homme n'est grand. Soyez humbles, c'est dans l'humilité. Le Seigneur va vous élever. L'obéissance que tu cherches, que Dieu, il faut être humble, il faut être soumis. Alléluia. Dieu n'a pas choisi au hasard Jésus. Parce que Jésus a servi Moïse avec fidélité, avec amour et avec obéissance. Il était humble. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Je prie que tu sais ce caractère te caractérise. Que tu sois humble, que tu sois obéissant pour aller loin avec ça. Lorsque tu as un maître qui est devant toi et qui est devant, que Dieu a choisi pour conduire le bateau, sois soumis à lui. Et c'est dans l'humilité que le Seigneur va te lever. Mais si tu ne le respectes pas, si tu es obéissant, si tu es arrogant, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Le Seigneur va écouter ta vie. Alléluia. Quel que soit ce qu'il a comme caractère, il faut l'accepter. Parce que la Bible dit, soyez soumis aux... Si tu ne peux pas soumis aux autorités. Ce n'est pas aux autorités là-bas. C'est les autorités même dans l'église que tu dois être soumis. Lorsque tu es à côté de lui, tu dois être soumis. Et tu dois marcher obéissant. Tu dois marcher dans la droiture. C'est en cela que Dieu va te dire. Ne sois pas au grand, ne sois pas hautain. Dieu ne fera rien avec toi.
Sois humble. Il peut venir t'humilier, mais il faut glorifier le Seigneur. Parce qu'il est en train de te tester pour voir si tu es brisé. Si tu n'as pas cet esprit-là, Dieu va parler de toi. Que Dieu vous bénisse. Je veux qu'on prie ce matin, on prie un peu. Le temps est beaucoup avancé, 10 heures. Mais on va prier pour 5 minutes. Alléluia. Et chante. Donnez un chant de combat. Puis on va tuer. Mon Père, à partir d'aujourd'hui, que tout enfant qui est assis sur mon élévation, Seigneur, dégage-le.